Bonsoir tout le monde, ici Robert Leroux et François Forté. Merci d'être au rendez-vous, notre deuxième rendez-vous de la saison numéro 1, parce que l'amour est grand. J'aimerais en profiter, François, pour dire merci à plus de 1600 personnes qui ont joint le groupe Facebook Télé-Parce que l'amour est grand. Merci à vous. On a senti l'intérêt des gens pour déjà cette série d'émissions Parce que l'amour est grand et ça nous touche vraiment au plus profond de notre cœur. C'est vraiment extraordinaire de sentir comment les gens sont interpellés par cette belle émission-là. Et moi, je profite de l'occasion en ce début d'année pour souhaiter à tout le monde une belle année 2014, remplie d'amour, de lumière, et trouver à l'intérieur de nous la paix et la sérénité qui fait tant de bien. Et merci d'être là encore ce soir pour cette belle émission. Et nous vous proposons une artiste invitée que j'aime beaucoup. Une amie à moi, une chanteuse aussi, et auteure d'un livre, La voix du silence. J'aimerais vous la présenter pour cette belle entrevue, Madame Hélène Martin. Eh bien, notre première artiste invitée pour l'année 2014, Hélène Martin, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Notre invitation à moi et à François, bien sûr. C'est un plaisir de te recevoir ici. Et on va parler de ton livre, ce beau cadeau-là on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ce beau cadeau-là, Hélène, que tu t'es fait, La voix du silence. C'est un roman inspiré de l'expérience de vie d'Hélène Martin, écrit par Sophie Martel, en collaboration, bien sûr, avec Hélène Martin. Hélène, parle-nous un peu de ce rêve-là, de faire un livre. Ça vient de où? Ça vient des blessures qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, faut que j'en guérisse, faut que je me libère. Fait que moi, c'était un rêve que j'espérais de mettre à terme. De réaliser. De réaliser, oui, bien sûr. On parle de douleur, ce roman-là, inspiré de ta vie, nous parle de ton cheminement, de ton enfance, ta jeunesse, qui a été torturée, qui a été blessé comme enfant. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour arriver à vouloir en parler dans un livre comme ça et te libérer. Bien, premièrement, c'est des abus de 3 membres de ma famille. Puis ça, à un moment donné, tu dis, ben, tu peux plus accepter l'inacceptable. OK. Fait moi, ça m'empêchait de cheminer parce que je camouflais tout le temps, puis... C'est des abus à partir de quel âge? De 5 ans. C'est des abus sexuels? C'est des abus sexuels, oui. À partir de 5 ans? De 5 ans. Et comment qu'on réagit dans le cœur d'une petite fille, dans la tête d'une petite fille de 5 ans, quand on se fait abuser par les membres de sa famille sexuellement? Ça, quand t'es petit, c'est plus ou moins... c'est moins là, mais quand tu chemines puis tu te rends compte que tu es dans une famille dysfonctionnelle, ben ça t'empêche d'être heureux. Moi, ça m'empêchait beaucoup d'être heureuse. Oui, j'imagine. Vraiment. Et tu n'en parlais pas, tu vivais dans la peur? Ça se passait comment? C'était la peur, puis c'était la honte. Fait que ça m'a suivi jusqu'à, je te dirais, j'ai dénoncé à 47 ans. À 47 ans? Oui. Alors, de 5 ans à 47 ans, à vivre dans la peur d'un père qui a abusé de toi sexuellement et d'une mère qui... J'imagine que dans cette époque-là, les mamans étaient à la maison avec les enfants, ne travaillaient pas, et beaucoup de mamans se sont tues pour pas se retrouver à la rue avec leur enfant. Alors, tu as vécu ça aussi de ta mère, ce déni-là, ce refus de voir ce qui se passait? Oui. C'était pénible. Et toi, comme dans l'adolescence, un coup que tu as réalisé que ça se passait comme ça, les blessures, l'abus sexuel, il y avait ton père, il y avait aussi... Mon frère. Ton frère et un oncle. C'est ça. Et un oncle. Le frère, c'est arrivé par la suite? C'est arrivé par la suite. Par la suite. Et un coup qu'on se retrouve adolescent et on doit subir ces vices-là, ces coups-là, ces blessures-là, comment qu'on fait pour s'en sortir? Comment qu'on fait pour vivre dans tout ça? C'est dur parce qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide. Ouais. Tu sais, il faut vraiment... tu peux pas passer des choses comme ça toute seule, là. Fait que moi, j'allais dans les CLSC, j'allais dans les maisons d'hébergement. J'ai même parti avec mon bébé à l'époque. Je me suis ramassé dans une maison d'hébergement aussi. Avec ton enfant, avec ton propre enfant? Ouais. Mon propre enfant, oui. OK. Fait que j'étais perturbé de bord, de tous côtés, là.
Fait que... Les gens de ton entourage, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait? Là, les autres membres de la famille, les autres, les voisins, les amis, non? Non. On n'en parlait pas, c'était tabou? C'était vraiment tabou. Je lisais dans ton livre que ces gens-là voulaient t'envoyer en psychiatrie. Ils te disaient que tu étais folle, que tu inventais des choses, que tout ça, c'était pas vrai pour prendre contrôle sur toi. C'est un peu ça qui arrivait. Ben c'est un peu ça, oui, parce que je peux expliquer vraiment... tu sais, mettons que t'as 16 ans, t'as 15-16 ans. Ouais. Fait que c'est toi qui est vraiment le mouton noir. Le mouton noir, là, c'est toujours toi qui es coupable de tout. OK. Puis par contre, c'est toi qui as les blessures, c'est toi qui vis des choses qui est dysfonctionnelles. OK. Mais par-dessus ça, ben faut que tu gardes le silence malgré tout, là. Parce que tu veux pas briser l'image de la famille, c'est un peu ça dans le fond. Briser l'image de la famille, tolérer, endurer de se faire briser pour ne pas briser l'image de la famille. C'était une famille en région, à la campagne. Oui. Et c'est sûr qu'en campagne, bon, c'est comme ça que ça se passe, hein? L'image, qu'est-ce qu'on représente. Mais tu n'avais pas le goût de crier à l'intérieur de toi, tu n'avais pas le goût de dire, là, ça va faire, là. Avais-tu le goût de dire, ça me prend quelque chose pour me sortir de là? Ben moi, le soir, je me souviens que j'étais couché, puis je pleurais, puis je sais quoi je pourrais bien faire pour m'en aller de la maison. OK. Fait que c'est qu'est-ce que je faisais tout le contraire de ce que ma mère me demandait. OK. Pour qu'elle sente un moment donné que je suis pas heureuse, puis que ça dépend de quelque chose, tu sais. La relation que tu avais avec ta mère, Hélène? C'était malsain. Malsain? C'était très malsain parce que j'étais tout le temps, comme tu disais, le petit mouton noir, c'était toujours Hélène, toujours Hélène. Tu sais, je me sentais comme de trop. C'est comme je me suis senti pas désiré à quelque part. OK. Quand j'étais jeune. Pas désiré. Et j'imagine, le fait, ta mère savait que ton père abusait de toi? Ça, moi, j'ai l'impression que oui. Ouais. Parce qu'il y a des choses que je m'apercevais, ça se peut pas que ma mère ne voie pas ça. Mm-hmm. Ça se peut pas qu'elle s'aperçoive pas de rien. Fait que... Est-ce que tu crois que le fait que ta mère ne t'a pas aimé, c'est peut-être une certaine jalousie parce que son mari, finalement, il faisait l'amour avec sa fille au lieu d'avec elle, probablement. Et souvent, il y a une jalousie. J'amène ça comme ça parce que j'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Est-ce que toi, tu as senti que c'était un peu ça? Que ta mère était jalouse de toi? Probablement. Probablement. Mm. Et comment ça se passait avec ton père? Parce que un père, c'est un modèle. C'est eux qui nous forment, c'est eux qui... Et là, lui qui te faisait subir ça, c'était quoi tes relations avec lui, les conversations, comment ça se passait? Parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que c'était juste mon père qui m'aimait. OK. Tu sais, les belles paroles, tu sais, j'allais à la messe tous les dimanches avec lui, puis il était fier de moi. OK. Tu sais, quelque chose que je voyais pas par les autres membres de ma famille. OK. Tu sais, mon père, c'était toujours des beaux commentaires. Ma fille est belle, ma fille, tu sais. Ouais. J'ai toujours entendu ça de mon père. Il te valorisait. Voilà. Fait que là, à 9 ans, ben là, il y a juste mon père qui m'aime, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que j'en ai jamais voulu, dans un sens, parce que je l'en parle dans mon livre. Ouais. Parce que ça n'a comme pas été, je te dirais, c'était des abus, oui, mais ça n'a pas été à l'acte complet. OK. Fait ça, j'ai toujours eu l'impression que mon père... C'est de la tendresse. Il s'est mal pris dans un sens. Mm. Je réalise aujourd'hui qu'il aurait pu m'expliquer d'une autre façon. Ouais. Mais mon père, j'ai toujours été proche jusqu'à temps qu'il se ferme les yeux. Tu sais, j'en ai jamais voulu, malgré... Parce qu'il y avait... C'est ça, je dis, c'est juste lui que je ressentais... qui m'aimait. Qui t'aimait, OK. Tu étais prête à accepter ça parce que c'était un genre de signe de tendresse, le seul que tu pouvais revivre dans ton milieu familial. Voilà. Et là, le jour arrive, Hélène en a assez. Tu nous racontes dans le livre, c'est Sophie Martel qui les raconte. C'est tellement bien écrit. Et là, à un moment donné, ça va faire. À 16 ans, je quitte la maison, je quitte la campagne, je me ramasse en ville. Et là, ça se poursuit. Oui. Raconte-nous. C'est juste que là, ça s'est poursuivi jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un du bas du fleuve, OK. par l'entremise de mon frère. Fait que là, bizarrement, je restais à Québec, mais j'ai rencontré quelqu'un du bas du fleuve. OK. Mais aujourd'hui, ça prouve qu'il vient jamais quelqu'un sur ta route pour rien. OK. Fait que cette relation-là, ça m'a apporté, Hélène, gars, c'est assez. Fait que ça m'a donné comment je te dirais... courage. Ça m'a donné le courage de ne plus accepter l'inacceptable. OK.
Fait que pour moi, c'était... Et c'est là que ton frère est entré en... Là, il était plus proche de moi parce qu'il restait dans le bas du fleuve, mais c'est par lui qui m'a fait rencontrer ce gars-là. OK. Tu sais, c'est Mais je veux parler de l'abus que ton frère a fait. C'est un coup que tu es parti de la maison? Ça, j'étais rendu à Québec, mais j'étais déménagé, c'est ça, c'était en 2003 exactement. OK. Que je travaillais dans le bas du fleuve à Montmagny, dans OK. un restaurant. Et lui est arrivé avec ses mensonges, sa manipulation, son contrôle, et savait très bien qu'il pouvait arriver à te contrôler comme ton père l'a fait et comme ta mère l'a fait. Et là, c'est la vie, le vase, il casse encore une fois. Oui, là, c'était... moi, en tout cas, j'appelais ça catastrophique. Là. Tu peux pas être heureux quand tu sais que tu gardes tout ça. Là. Ouais. Moi, j'ai tout le temps accumulé, puis tout le temps gardé ça, fait que ça me rendait malade. Là. Ouais. Tu sais, je me ramassais à l'hôpital bien souvent, puis c'était pas de moi, c'était à cause des événements. Ouais. Fait là, tu te dis, ben Hélène, tu vas-tu vivre ça tout le temps? Je pense pas, là. Je me respecte assez pour me dire, non, Hélène, t'as pas le droit d'accepter ça, là. Et dans ces moments-là, quand on vit ça, est-ce que tu as pensé à en finir? Te dire, là, c'est trop, il n'y a pas personne qui me respecte. On se sent diminué, on se sent probablement, on se sent comme moins que rien, et abusé, et victime. Est-ce qu'on se dit, moi, c'est fini, je veux en finir? Est-ce que ça t'a passé par l'idée de mettre fin à ta vie à cause de toutes ces blessures-là et de l'image de la famille brisée? Oui, ça, à 2 reprises, parce que l'estime de toi, tu l'as plus. Tu l'as plus. Tu n'as plus d'estime de toi, tu trouves plus rien de beau. Fait là, c'est un moment noir qui passe, puis tu veux vraiment en finir. Puis à quelque part, ben j'ai toujours passé à travers. Mm-hmm. Fait que mes anges, la spiritualité m'a toujours sauvé, ça c'est sûr. Là. Je m'accrochais. Tu t'accrochais à la spiritualité et à tes anges. Beaucoup. Oui. Beaucoup, beaucoup. Puis même encore aujourd'hui, il y a des moments que c'est pas tout le temps facile, puis je m'accroche. Je suis une battante. Une battante. Yes. Ben, c'est Voilà. beau parce que on discutait aussi avant l'émission ensemble et tu me disais ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est quand on dénonce ces choses-là, c'est les gens alentour de nous qui nous croient pas. Même le côté de la justice est arrivé à te dire à 3 reprises, comme tu me disais, que tu étais menteuse, que tu racontais des histoires. Ouais. Comment qu'on se sent comme ça, même si quand la population, la justice ne nous croit pas et on veut dénoncer ce qui se passe pour que ça l'arrête. Comment qu'on vit ça, Hélène? Ça, à 3 reprises, oui, c'est arrivé. Puis là, je me sentais encore plus forte parce que je me suis dit, je suis pas rendue là pour me faire traiter de menteuse par un agent. Là. Ouais. Fait que non, j'ai continué mon bout de chemin que j'avais à faire. Parce que c'était déjà grandiose aussitôt que j'ai dénoncé, là, que j'ai fait une déclaration. C'était déjà libérateur. OK. Fait que je me suis dit non, mais une personne qui est comme faible, c'est pas sûr qu'elle va dire oui, j'ai vécu ça, là, mais faut avoir une force de caractère. Faut être décidé de dénoncer et de vouloir s'en sortir. Oui. Et ça, toi, c'était inné en toi que peu importe ce qui va arriver, tu vas t'en sortir. Oui, j'avais confiance en moi. Tu avais réussi à reprendre la confiance qu'on t'avait enlevée, finalement. Avec de l'aide. Avec de l'aide? Oui. On s'en sort pas toute seule. Non, ça c'est sûr. C'est le fun parce que si François et moi, on a voulu avoir Hélène Martin, toi, ma belle, à notre émission avec ton vécu, ton livre, La Voix du silence, c'est parce que probablement, à la maison, il y a des gens qui vivent cette situation-là aussi, ou bien qui connaissent d'autres personnes qui la vivent. Et lorsqu'on vit et qu'on est dedans, tu le disais tantôt, c'est noir, il n'y a pas de porte de sortie. Non. Mais toi, tu as décidé de te choisir, de dénoncer. Ça a été important, ce moment-là, de dire, là, ça va faire, je le dis, je le dénonce. Oui. Ça a été important et délivrant. Très délivrant. Alors, les gens à la maison, c'est ce qu'on leur dit finalement. Si vous vivez des choses comme ça, des abus, on parle d'abus, on parle de contrôle, on parle des gens qui nous écrasent, les gens qui font en sorte qui nous disent qu'on est bon à rien, comme ta mère t'a sûrement déjà dit.
toutes ces choses-là qu'on peut, pour nous faire descendre notre estime de soi, il faut dire ça va faire, on se choisit et on arrête. C'est facile à dire. C'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Ça prend du courage. Ça prend le courage comme tu as eu, Hélène. Et c'est quoi l'aide que tu as été chercher? Où est-ce qu'on va frapper? Je sais que François, tantôt, va venir nous intervenir et nous amener des solutions, des outils, des ressources. Mais toi, ça a été quoi qui fait que tu t'es accroché? Tu as ton enfant? Oui, mon garçon, ça c'est... Je pensais à mon garçon, puis je me disais, non, tu sais, ils ont besoin de moi. Puis là, aujourd'hui, ben, je vois mes petits-enfants, justement, que, tu sais, c'est beau, tu sais, je m'en ai sorti. Puis je souhaite à tout le monde qui peuvent aller chercher de l'aide comme moi j'ai fait, dans le fond, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine? Vraiment. Même à 47 ans? Oui. Si tu as à dire quelque chose aux auditeurs à la maison qui nous regardent ou sur le web, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est quoi pour toi, après toutes ces années-là, après nous avoir présenté ce magnifique livre-là qui est disponible, on va vous donner les coordonnées à la fin de l'émission, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que leur faire du bien ou les encourager à faire comme tu as fait, à dénoncer? Moi, je vous dis, choisissez-vous, puis c'est vraiment grandiose. Aussitôt qu'on se choisit, on peut faire un grand bout de chemin dans l'harmonie puis dans l'amour. Très important. C'est beau. On a vu aussi, au Québec, c'est encore un peu tabou de parler de ces choses-là. C'est pour ça que François et moi, on a voulu faire une émission qui parle de tous ces sujets-là, pour arriver à briser le silence. La voix du silence, là, nous, il faut les dire les vraies choses. On est là. Et c'est extraordinaire de te recevoir. Et merci d'avoir eu le courage de nous raconter ces choses-là. C'est pas évident. Beaucoup plus de détails à l'intérieur du livre. C'est génial. Moi, je l'ai lu d'un coup. D'un coup. Je vous le conseille, bien sûr. C'est toute une belle histoire. Sylvie Martel a une écriture... c'est pas écrit compliqué, c'est la langue qu'on parle entre nous et c'est vraiment bien fait. C'est simple. Hélène, merci beaucoup. On va aller à la pause publicitaire et tu nous reviens avec une belle chanson parce que tu chantes en plus. Ben auteur-compositeur et auteur-compositeur côté musical aussi. Oui. Tu vas nous offrir une belle chanson et après ça, on va se retrouver pour la suite de l'émission Parce que l'amour est grand. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Regarde qui brille dans le ciel, elle guide la voile
récemment changé de chemin et tout oublié au petit matin. J'en ai vu des larmes dans la nuit coulée. Laisse tomber les armes, viens recommencer. Regarde l'étoile qui brille dans le ciel. Elle guide la voile de tous les marins. Si tu veux la suivre, me tenant la main, elle te conduira vers l'amour éternel. Regarde l'étoile qui brille dans le ciel. Elle guide la voile de tous les marins. Si tu veux la suivre, me tenant la main, elle te conduira vers l'amour éternel. Si tu veux la suivre, me tenant la main, elle te conduira vers l'amour éternel. Eh bien, nous sommes de retour après cette magnifique interprétation de la chanson « Regarde l'étoile » de Mme Hélène Martin, notre invitée aujourd'hui. Et je suis avec, en parlant de belle étoile, je suis avec notre étoile de l'émission parce que l'amour est grand, notre ami François Forté, coach de vie. Ben, rebonjour François. Bonjour Robert. Bonjour Hélène. Ben, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir te croiser. C'est extraordinaire d'entendre ton parcours de vie, d'entendre tout ce que tu partageais tantôt avec Robert, mais je me suis permis de prendre quelques notes pendant que vous parliez tous les deux. Et à la lecture du livre, il y a des grands moments sur lesquels j'aimerais que tu me dises, toi, comment tu reçois ces moments-là que moi, j'ai vécu à la lecture du livre. Tu dis à un moment donné, voir la lumière et la bonté divine dans chaque personne qui t'ont fait mal. Wow! C'est justement quand tu as la foi, tu es croyante, puis tu dis chaque personne sur la terre, dans le fond, il y a toujours une part de divin. Ça, il y a toujours une bonté dans chaque personne quand même. T'sais. Ça a toujours été ma manière de voir ça. Même les gens qui t'ont blessé. Oui, moi je me dis à quelque part, c'est pas moi qui va juger, c'est lui en haut. Tu sais, quand tu es croyant, tu crois à ces choses-là, que toi, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Tu as juste le pouvoir de ta vie. Mais la vie des autres, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, je pense. Quand tu me dis ça, ça m'amène tout de suite à un commentaire que j'ai marqué. Tu dis dans ton livre, il faut participer à sa guérison. Oui. Ça, chaque personne, tu sais, comme moi, avec tout ce que j'ai vécu, je suis responsable de ma vie. Peu importe comment je l'ai vécu. Fait que c'est juste d'aller chercher, comme je disais, comment tu fais pour te sortir de ça. Je sais pas si ça répond vraiment. Dans le fond, je pose pas de questions. Ce que j'essaie de comprendre, c'est, autrement dit, une personne blessée,
dans ton cas, avec des abus de nature sexuelle. Je comprends que tu as décidé que maintenant, si tu étais pour être une femme bien, heureuse et guérie, il y avait juste toi qui pouvais faire quelque chose. C'est-tu bien ça que je décode? Oui, parce que le bonheur, c'est toi-même. C'est pas le voisin qui va t'apporter ton bonheur. C'est toi, il faut que tu travailles pour l'obtenir. Mais tu t'es accroché à quelque chose, à ton garçon? Mon garçon, je me suis accroché à mes anges. J'ai compris que j'avais fait 2 tentatives, puis j'étais encore là. J'ai pas le droit de m'enlever la vie. OK. J'ai compris à quelque part qu'Hélène, t'as pas le droit de t'enlever la vie, là. OK. C'est quand que c'est ça, moi, en tout cas, c'est le quand que tu te respectes, puis tu prends ta place. Tu dis, ça vaut la peine. Si toi, t'es pas capable, ben, c'est justement d'aller chercher. Il y a des endroits pour ça qui peuvent t'aider. Oui, mais François, comment qu'on peut arriver à se respecter quand on se fait salir toute une vie de temps et qu'on devient victime, abusé, écrasé, moins que rien? Comment qu'on arrive à trouver cette force-là qu'elle nous parle? Dans le fond, c'est plus à Hélène qu'à moi de répondre à ça, parce que ma question par rapport à ce que tu dis, Robert, c'est on n'arrive pas là du jour au lendemain. Ouais. Non, non, non. Ton équilibre, ça s'est fait comment? Ça se fait-tu un coup de baguette magique? C'était long. C'était vraiment long parce que avant, mettons, j'aurais pas été capable de dénoncer puis de me laisser aller dans ça parce que j'étais pas équilibré. J'étais à la petite cuillère. Ça prend une certaine force de caractère. Faut que tu te rebâtisses avec les bonnes personnes. Faut que tu t'entoures avec des bonnes personnes. Ouais. Eux autres, ils te font prendre conscience que, gars, Hélène, t'es importante, puis l'inacceptable, tu peux pas. Moi, c'est ça que j'ai été chercher. Puis je m'en regardais dans le miroir. Avant, je me trouvais pas belle. Tu sais, je me trouvais vraiment ordinaire. Puis avec tous ces cheminements-là que j'ai faits, que l'aide que j'ai été chercher, bien là, je me regardais dans le miroir puis j'en valais la peine. Tu peux-tu nous nommer ces... Tu dis que tu es allé faire un cheminement. Oui. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces organismes-là? C'est qui ce monde-là qui ont pu t'aider? Premièrement, moi, c'était des maisons d'hébergement, que je prenais un recul. Il y a toujours des intervenantes 24 heures sur 24. Il est 10 heures le soir, tu files pas, les autres sont là, ils t'écoutent, ils échangent avec toi. Puis beaucoup les CLSC. Aussi, j'allais voir en urgence l'intervenante qui était là. Il y a toujours quelqu'un qui peut te rencontrer en urgence. Puis c'est ça, les bons amis qui ont resté toujours là, qui sont encore là aujourd'hui, je leur dis merci. C'est précieux, hein? C'est très précieux. Quand tu dis ça, ce que je comprends aussi beaucoup, c'est ça se fait étape par étape. Étape par étape. Ça, tu peux pas... moi, mettons, je recule de 10 ans, j'aurais pas eu la force de dénoncer parce que, comme je te dis, j'étais pas équilibré. Ouais. Tu sais, j'avais pas sorti du rôle de victime. Mais la journée que je me suis dit, là, je suis plus victime, là. Je vais m'organiser plus à être victime. Fait prendre le pouvoir de ma vie. Ça revient à ce que tu disais tantôt. Oui. La guérison, il faut se l'approprier. Oui. Et y a-tu un élément déclencheur pour... tu sais, je regarde la femme que tu es devant moi, resplendissante, belle comme tout, mais en même temps, ce que tu sembles me dire, c'est... T'avais peut-être pas tout ça il y a 20 ans. Non. Même là, aujourd'hui, je vois la différence. Là, je m'en regarde, puis je suis vraiment plus la même fille. Là. Même mon entourage, ceux qui m'ont connu dans le temps et qui me voient aujourd'hui, ils voient même la différence. Que je suis moins renfermé, je suis plus... je savoure de... Tu sais, j'apprécie les bons moments aujourd'hui qui se passent, puis je suis plus souvent de bonne humeur. Il y a une chose que je lisais dans le livre, puis je pense que tu l'exprimes bien. En tout cas, quand je te regarde, ça se voit dans ton visage, dans ton expression, même corporelle, la façon que tu te tiens. Tu semblais dire que souvent dans ta vie, tu longeais les murs. Oui. Oui. Tu longeais les murs. Tantôt, Robert, vous êtes arrivés, on s'est croisés au restaurant et j'ai vu une femme
droite, affirmée, qui est venue vers moi. C'est Resplendissante, ouais. extraordinaire. Ben merci, ça fait du bien d'entendre ça. Non, mais c'est vrai parce que, dans le fond, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens doivent comprendre que même à travers la pire épreuve qu'on peut vivre, il y a toujours moyen de pouvoir s'en sortir. Il y a toujours une lueur. Si tu regardes comme il faut, il y a toujours une belle... Dites-moi si c'est vrai, là. Ces manipulateurs-là, ces gens-là qui prennent le pouvoir sur nous, ce qu'ils veulent en réalité, dites-moi si c'est ça, si je comprends bien, c'est de nous former une image qu'on n'est pas, de nous faire croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas, pour nous écraser et prendre le contrôle et nous manipuler. Nous faire oublier qui on est vraiment et devenir quelque chose qu'ils vont nous faire croire. C'est tout ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et ce manipulateur-là, il prend le contrôle sur toi. OK. Donc, dans le fond, tout le monde qui était dans ton environnement, que ce soit ton oncle, que ce soit ton père à sa façon, et que ce soit ton frère, ben dans le fond, la belle Hélène, il la voyait pas eux autres. Non. Il voulait pas te la montrer. Ouais. Et ta mère non plus. Quand on voit ça, on voit que ça a été tellement fort que ces gens-là ont réussi à Ah ouais. détruire toute l'image qu'une jeune fille pourrait avoir d'elle-même. Ouais. Et ce que j'aimais tantôt beaucoup, c'est que, à quelque part, t'en as jamais voulu à ton père parce que ton papa était une image aussi d'amour. Oui. Et ça, c'est important de voir comment, effectivement, même dans un abus, mais tu as mentionné que ça n'a pas été un abus avec relation complète sexuellement, mais tu sentais que ton papa te permettait de te sentir importante. Ouais. Mais tu étais capable en même temps de voir que ce qui se passait, il y avait un bout là-dedans qui n'était pas dans la normalité. Non, 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 non. C'est quand tu grandis que tu te rends compte que c'est pas normal, ces événements-là. Là. Fait que là, c'est ça qui a fait que je faisais le contraire tout le temps, puis j'ai parti... Le contraire, pour être en pénitence, pour être chicané, pour être chicané dans se le fond. rebeller de cette autorité-là. Ben, parce que je voulais partir de chez nous. Fait là, je me disais, en faisant le contraire de qu'est-ce qu'ils me demandent, ben, ils vont m'envoyer à quelque part. Ah, OK. Fait que c'est qu'est-ce qui m'est arrivé. OK. Tu sais, c'était tellement souffrant, c'était tellement... tu sais, je me vois encore à 12-13 ans que j'ai encore les images, que c'était trop douloureux là, pour moi. J'étais pas capable de progresser, j'étais pas capable d'avancer. Fait que là, en faisant le contraire de qu'est-ce que ta mère t'oblige de faire, ben ils vont m'envoyer. Ils vont m'envoyer à quelque part. Fait que j'ai parti à 16 ans dans une maison de famille d'accueil. Et c'est sûrement pourquoi dans le livre, on amène le phénomène que toi-même tu dis, ben tout compte fait, la vie est bien faite. Parce que en agissant comme ça, de façon consciente ou dans ton inconscient, tu savais que c'était une porte pour pouvoir sortir Ben, de ce lieu-là. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était la solution à l'époque que ça fonctionnait, en tout cas. Et tu le mentionnes également beaucoup que ces gens-là, pendant un certain temps, tu les as beaucoup considérés comme ta famille. Oui. Tu as senti beaucoup ce que c'était un amour, et un amour pas comme celui que ton père te donnait, c'est-à-dire en échange de certaines choses, mais c'était un amour dit pur, où on te donnait quelque chose, on n'était pas l'enfant, mais on te considérait comme la personne la plus belle. Oui. Est-ce que tu pourrais dire, avec recul, que cette entrée-là dans le monde des familles d'accueil a été une ouverture sur un premier pas? Oui, parce que c'est là que j'ai commencé à aller chercher de l'aide, dans le fond, parce que, tu sais, moi, c'est sûr que je n'ai pas retourné vraiment chez nous par la suite, là. Mais là, j'avais déjà du monde qui pouvait m'aider, là, au moment où j'ai parti de la maison. J'avais resté à la maison,
il y aurait eu autre chose probablement qui serait déroulé, tandis que j'ai sauvé quand même un bout, là, tu sais. Ouais. J'ai été capable de prendre ma vie plus en main, tandis que si j'avais resté chez la maison paternelle, ben j'aurais pas arrivé à aller chercher autant d'aide que j'ai eu, là. Moi, je pense, en tout cas. Tu avais moins de contrôle à l'extérieur que tu n'avais à Ben la oui, maison paternelle. C'est ça. Fait que... Dans le fond, les outils qu'on va chercher, il faut trouver le bon endroit pour aller les chercher. Ouais. Donc, sous le dôme familial, il y avait une emprise où la jeune Hélène, l'adolescente, l'enfant, ne pouvait pas aller chercher des outils. Quand elle se ramasse dans une famille d'accueil, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais. Donc, c'est important à ce moment-là de toujours regarder le positif. Et dans ton inconscient, tu as fait la démarche pour t'en aller à une place qui t'a permis comme de rebondir. Oui, ça veut dire ça, dans le fond, parce que j'étais placé par les centres de services sociaux. OK. Fait qu'automatiquement, il y avait des personnes qui pouvaient me prendre en charge là, quand j'en avais besoin. Là. Ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment positif. Il faut prendre vraiment le positif de tout ça. Moi, j'ai entendu, Hélène et François, j'ai entendu des témoignages dans ma vie de gens qui ont été dans des familles d'accueil et qui se faisaient abuser quand même par leur famille d'accueil et qui ont passé de famille en famille, de famille en famille. Il y en a beaucoup, là. Tu as été chanceuse de tomber sur une bonne Ouais. famille d'accueil. Oui, parce que c'est là que j'ai compris, c'est ça, une famille qui est... Une vraie famille. Une vraie là. famille, oui. Mais parce que c'est pas toujours partout. Il y en a des familles qui vont prendre des enfants pour l'argent ou pour... On entend tellement d'affaires, là. Effectivement. Alors, c'est une porte de sortie, oui. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui vivent ça, allez-y, 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 et ces gens-là arrivent et vivent ça, une autre famille où il y a encore de l'abus, puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ils ont-ils d'autres ressources? Est-ce qu'on continue à se battre ou... C'est difficile, il me semble. C'est difficile. Dans le cas d'Hélène, tu étais quand même rendu à 16 ans, si ma mémoire Oui, est je m'en bonne. allais, je mes 17 ans. C'est ça. Donc, on parle déjà de jeune adulte, Oui. comparativement à quelqu'un qui est placé dans un foyer d'accueil avec la DPJ. Oui. Là, à ce moment-là, plus tu es jeune enfant, c'est plus toi qui as le contrôle. Ah, c'est pas la même chose, c'est pas les Non. mêmes centres d'accueil. Ah, OK, OK. C'est déjà différent. Et OK. où tu t'es ramassé dans un deuxième temps après ça, c'est quand ton enfant est arrivé, où là, tu t'es ramassé dans... Là, on n'était plus dans des familles d'accueil, on était rendu dans... Parce que là, j'avais rencontré le père à mon gars, puis je restais justement en pension chez une madame aussi. Sauf que là, mon ex-conjoint, lui, il restait en haut de où ce que je restais en famille d'accueil. Fait que c'est le premier qui m'a dit « Je t'aime », ben j'ai parti, parce que je voulais vraiment plus retourner chez nous. Ouais. Fait que à l'époque, là, je savais pas c'était quoi l'amour, je savais rien. Là, aussitôt que j'ai entendu « Je t'aime », ben j'ai comme voulu On avoir... ouvre les bras. Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais avoir mon petit chez nous, ma petite famille, mes petites affaires, tu sais, puis... fait que c'était des expériences de vie. Là, tu sais. Est-ce que tu es encore avec le père de ton enfant? Non. Alors là, c'était un autre deuil aussi. Ça, c'était un autre deuil aussi. Eh, Seigneur. Mm. Ce qu'on voit dans tout ce que tu as vécu, puis le livre le dit très bien, Excusez. c'est vraiment étape par étape qu'on se guérit d'une blessure, d'une souffrance aussi grande que celle que tu as vécue, Ouais. C'est de petit à petit. de petit à petit. Ouais. De se refaire une vie, de se rebâtir De se une rebâtir, vie au complet. Et quand on dit de petit à petit, on peut dire aussi d'année en année, en année, en année. Ouais. Ça se fait pas en 24 mois, ça. Non, mais c'est tellement grandiose quand que tu respires le bonheur. Tu sais, comme moi, ce livre-là, ça m'a libéré, puis aujourd'hui, j'apprécie. Tu sais, je peux dire que j'apprécie toutes les petites beautés, toutes les petites bontés de la vie, là. Quelque chose que... C'est plus serein, C'est très, très, très serein. ouais. Dans le fond, tu nommes beaucoup des gestes concrets que tu as posés qui semblent être des gestes très libérateurs. Oui. L'écriture, L'écriture, ça, oui. Chanter, c'est une thérapie.
Excellent. Excellent. La chanson, oui, pour moi, c'est vraiment... tu sais, je vois le monde, puis tu sais, c'est beau, puis d'émotion, ouais. j'accueille ça, puis je savoure ça. Te faire dire C'est je bon. t'aime par les gens, le public. Et là, te faire dire t'es bonne, c'est bon, bravo. Ça doit être valorisant, ça aussi. C'est une autre vie, là, c'est complètement te retrouver ta propre vie. Oui, le pouvoir de ma vie. Le pouvoir de ta vie, wow! C'est C'est beau. extraordinaire. 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 Tu nous amènes avec plein de belles choses et comme on le lit aussi dans ton livre, la dénonciation a été, je pense, aussi un facteur marquant dans ta libération. Mhm. En toute fin d'émission, je vais essayer de reprendre tous ces thèmes-là avec des endroits où on peut aller, où on peut nommer, et on va donner toutes les références aux gens pour que les gens puissent facilement Ouais. voir quels sont tous les moyens qu'on peut se donner, mais les plus beaux moyens, c'est les moyens qu'on prend chacun. Et la chanson, c'est extraordinaire. C'est la vie, la chanson. Ouais. Et tu mentionnais quand les gens t'applaudissent, quand Ouais. les gens te disent bravo, ben c'est un amour inconditionnel. Ouais. Ils ont peut-être même pas acheté ton CD. Ils viennent, ils ont acheté un billet pour te voir. Quelle belle reconnaissance d'un amour pur. Ça, c'est méga wow. Un méga wow, c'est bien dit. Méga wow, mais moi, je pourrais vous dire là-dessus, c'est vrai. Je chante aussi, c'est mon métier aussi, comme toi. Mais quand on quitte la scène après les grands bravos et on se ramasse toute seule dans notre voiture, sur la route, et toute seule à la maison, c'est un deuil aussi. Il y a une coupure qui est difficile. Alors la vie est faite d'embûches comme ça. Il faut vraiment être ancré à se choisir comme Hélène a fait, comme tu as fait aussi à l'époque, et comme j'ai fait dernièrement. Ah, j'ai une belle nouvelle, je l'ai fait dernièrement. Je vous le dis, je me suis choisi dernièrement. Et, sans blague, en lisant les livres, moi je suis le gars le plus heureux, je suis même pas supposé d'être ici durant votre entrevue, mais je bois vos paroles parce que ça m'aide beaucoup. Je sais qu'à la maison, c'est comme ça aussi. J'ai lu La Voix du silence, inspiré par toi, ma belle Hélène. Dernièrement, j'ai lu le livre de Joanne Fontaine, Hop, la vie. C'est tellement du bonbon. Je sais qu'on fait du bien aux gens à la maison par notre émission, par nos invités, par tes mots, tes outils, ton expérience. Mais tellement que vous me faites du bien moi aussi. On est déjà rendu à la pause. Vous voyez, c'est pas compliqué. Parce que l'amour est grand, c'est ça. On vit des émotions, on vit des obstacles. Notre cheminement de vie n'est pas tous le même, mais se ressemble souvent beaucoup. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce que dit le livre de Joanne Fontaine. Et merci beaucoup, Hélène. Merci infiniment de ce beau partage, de ce beau courage. Merci. François, tu vas nous revenir après la pause avec les outils, les ressources, les adresses et toutes ces choses-là. Mais qu'on va tous retrouver sur le site. Qu'on va te retrouver sur le site Facebook télé-parce que l'amour est grand. Tout est là, la page Facebook. Vous êtes les bienvenus. On va vous accepter avec grand plaisir. On revient tout de suite après la pause. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
dans un regard, dans une main, il y a ton cœur, il y a le mien, dans le sourire d'un seul enfant, je vois s'offrir tous les printemps. Pourquoi, mon Dieu, ces bruits de chaîne? Pourquoi, mon Dieu, ces cris de haine? J'attends toujours ce matin-là où dans ce monde à contre-joie une voix dira oui à l'amour. Oui, comme on dit je t'aime. Oui, mon amour. Tous les soleils reviennent un jour. Je crois que toi, je crois que nous, en nous aimant par-dessus tout, nous saurons tant leur faire envie que d'autres un jour voudront aussi à leur tour dire oui à l'amour. Oui, comme on dit je t'aime. Oui, mon amour. Tous les soleils reviennent. Oui à l'amour. Oui, comme on dit je t'aime. Oui, mon amour. Tous les soleils reviennent un jour. Oui à l'amour. Oui, comme on dit je t'aime. Oui, mon amour. Tous les soleils reviennent un jour. Oui, comme on dit je t'aime. Oui, mon amour. Tous les soleils reviennent un jour. Tous les soleils reviennent un jour. Merci Robert pour cette belle chanson, Oui à l'amour, qui paraît sur un de tes prochains CD. Un de mes albums qui est déjà en vente sur mon site web robertleroux.ca. Mais oui à l'amour. J'ai choisi cette chanson-là, François, parce que quand on dit oui, quand on se dit oui, qu'on se choisit, c'est dire oui à l'amour. C'est de choisir de s'aimer. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort au monde que cet amour-là qu'on peut avoir pour soi et qu'on découvre après à apprendre à aimer les autres. Et ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. C'est à toi. extraordinaire. Tu as des bons outils à nous proposer. Ben, dans le fond, j'ai travaillé pas si fort que ça parce que dans le livre de notre amie Hélène, on a des belles références. Dans le fond, ce que j'aimerais, c'est quand on dit oui à l'amour, oui se choisir, oui se respecter, il y a aussi des moments dans la vie où il faut faire un peu ce qu'on appelle des actes de foi.
OK. Tu veux dire quoi? Des actes de foi, ben, c'est de croire, et j'entendais Hélène nous le mentionner, c'est de croire qu'effectivement, même s'il pleut, même si c'est nuageux, ben, il y a un soleil à quelque part. Ça, c'est un acte de foi, là. Que je crois, que je ne crois pas, là, le soleil, il est là quelque part. Ouais, à l'arrière des nuages. En arrière des nuages. OK. Et il brille en même temps que c'est nuageux ici, il brille aussi ailleurs. OK. Parce que c'est pas nuageux partout sur la planète Ouais. en même temps. Mhm. Donc, effectivement, puis tantôt tu le mentionnais, dans notre vie, tout n'est pas ensoleillé, mais tout n'est pas tout le temps tout nuageux. Est-ce que si je comprends bien, permets-moi, si je comprends bien, je suis d'accord à se dire qu'il faut croire qu'il y a du soleil quelque part, que ça ne sera pas toujours nuageux. La différence entre croire et se faire à croire, parce qu'il y en a qui vont faire l'autruche, la tête dans le sable, les fesses sorties, ils vont manger des coups, ah, tout est beau, tout est rose. Non, non. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes un choix et de dénoncer comme Hélène l'a fait, ou de se choisir comme elle a fait aussi, et d'avancer et de ne pas endurer ces choses-là, pas de se faire à croire, mais de croire. Il y a une différence. Hein? Effectivement. OK. Il faut aussi se rappeler que si Hélène avait voulu, elle aurait pu rester dans un rôle de victime. Ouais. Elle aurait pu être la victime d'une personne abusée. Elle est toujours, et elle sera toujours, cette femme-là abusée. Mais elle n'est plus victime de ça aujourd'hui. Elle est venue comme au monde une deuxième fois. Souvent, si on veut s'en sortir, il faut trouver l'outil qui nous convient le mieux. Je trouve qu'un des plus beaux outils, souvent très libérateur, c'est l'écriture. Je dis souvent aux gens, prenez votre papier, votre crayon, écrivez sur une feuille, n'importe quoi. Ce qui sort par la tête, ça n'a pas d'importance. Écrivez. Ceux qui sont devant leur ordinateur, écrivez non-stop. À qui? À quoi? À toi. Ah, OK. À soi-même. Tu t'écris à toi. OK. Ce que je trouve intéressant, c'est souvent écrire un email, un courriel. Mais je vais me l'envoyer à moi, François Forté, Ah, c'est bon. et je le lirai Ah ouais. le lendemain. Ah oui, c'est bon. 48 heures plus tard, 72 heures, et je vais voir mon état d'âme avec un recul. Parce que si on se souvient des propos de notre amie Hélène, le recul, très important. Hélène nous a dit, pour trouver mon équilibre, il a fallu que j'y aille étape par étape. Quand je dis qu'il faut avoir aussi la foi, je me souviens d'une bonne amie à moi, psychologue, qui disait, quand je vais acheter des graines pour des carottes, je prends la petite affaire, puis c'est marqué graines de carottes. Je fais un acte de foi en me disant, ces graines-là, c'est des graines pour les carottes. Je vais les mettre en terre et je n'irai pas les ouvrir et les déterrer à tous les jours pour voir, c'est-tu vraiment ça? Je vais devoir faire un acte de foi et de dire qu'une fois j'ai mis la terre par-dessus, que le soleil, la pluie vont faire leur œuvre et que cette graine-là va germer et que ça ne sera pas un pamplemousse qui va arriver là, mais plutôt une carotte. Ouais. Donc, il y a toujours aussi de croire qu'effectivement, en travaillant, il va se passer quelque chose. Le coup de baguette magique, il n'existe pas. C'est dans toutes ces démarches-là que notre amie Hélène a été capable de trouver sa lumière, et quelle belle façon d'extérioriser, de dire au monde sa joie de vivre, que d'utiliser sa propre voix. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, le livre s'appelle « La voix du silence » et elle utilise sa voix, elle-même comme chanteuse, pour partager joie, bonheur et amour à son monde. C'est une belle façon de pouvoir exorciser des choses et d'être capable de trouver la beauté dans la vie. C'est assez spécial, comme tu dis, parce qu'elle me faisait
elle me faisait allusion, lorsqu'on s'en venait ici à la station, que pour elle, comme pour moi, François Forté, quand tu es entré dans ma vie, tu m'as apporté de l'aide. Je vivais des moments difficiles. Tu as été là pour m'apporter ton écoute et de l'aide. Et Sophie Martel a été là aussi de la même manière. Sophie Martel, qui a écrit ce livre-là, avec l'histoire d'Hélène, a été là de la même manière que tu l'as été pour moi, comme aidant, comme aide, comme un ange. Et ça, elle tenait absolument à ce que je le dise. Un gros merci à Sylvie d'avoir été là sur son chemin pour avoir réalisé tout ça et faire qu'aujourd'hui, elle peut enfin être libre et d'aider les gens à travers ce livre-là et à travers l'émission qu'on a aujourd'hui. Quel grand bonheur hein, de la recevoir. Ce qui est extraordinaire, puis j'ai bien aimé ça lire dans le livre qui a été écrit par Sophie Martel avec toute la vie de notre amie Hélène, de pouvoir tout raconter ces choses-là et de dire, de croire aussi que la vie est quand même bien faite. Ouais. Elle nous place les bonnes personnes sur nos routes au bon moment. Cette dame-là, Sophie Martel, elle le mentionne dans son livre, des demandes pour écrire, j'en reçois énormément. Et je dis non très souvent. Mais on ne pouvait pas dire non à l'histoire d'Hélène. Elle l'a fait avec son cœur, elle l'a fait avec tout son amour. Et quand on lit ce livre-là, qui est la première référence que je donne officiellement, effectivement, La Voix du silence, écrit par Sophie Martel, en collaboration avec Hélène Martin, est un petit bijou. Tu l'as dit, tu l'as lu tout d'une traite, j'ai fait pareil. Ouais. Ça se lit, c'est du bonbon. Et même si l'histoire racontée est une histoire déchirante, pénible, souffrante, Rempli d'émotions. complètement, Ah oui. mais il y a un baume dans la façon que l'écriture a été amenée. Sophie Martel a fait un très beau travail et on voit toute la luminosité qu'on a vue tantôt en voyant notre amie Hélène, comment elle est radieuse, donc comment elle s'est sortie de cette histoire-là. Tantôt, je parlais avec Hélène et je disais avant l'émission que on a tous été, à un moment donné, blessés comme enfants. Trop aimés, mal aimés. Aimé par papa, pas par maman, aimé par un, pas par l'autre, mal placé dans la famille, le premier trop sévère, le dernier trop lousse. Garde, on a tous en dedans de nous un enfant blessé. Ouais. Une des belles lectures que j'ai eues dans ma vie, et on va pouvoir le retrouver aussi dans nos références, c'est retrouver l'enfant en soi. Cet enfant-là qui a été blessé, de trouver le moment pour essayer de le guérir. Je suis responsable de ma vie, je me choisis, je me priorise, et si je veux que cette blessure-là se soigne, il faut que moi-même, François Forté, je travaille à faire ça. Donc, un autre beau petit livre en référence. Et quand je donne des livres en référence, je dis tout le temps, on lit les bouts qui nous intéressent. Hélène me disait, gars, j'ai lu un petit bout, puis après ça, gars, ça faisait pas le job. C'est correct, on met ça de côté. Ouais. Avant, on se disait, regarde, on lit un livre, il faut lire de la première page à la dernière page. Non, c'est révolu. Ça. Non, c'est ça. On l'aime pas, prend ce qu'on a on le besoin. tape. Comme tu nous disais dans la première émission, tu prends l'outil que tu as besoin pour ta vie. Celui-là, tu n'en as pas besoin, laisse-le là. Un jour, peut-être que tu y reviendras. Pour l'instant, c'est ça, tu as besoin, prends-le pour le moment. Excellent. Ouais, j'ai compris? Super. Avez-vous compris? Oui, j'espère. C'est la même chose avec toutes les ressources qu'on peut aller chercher. On a entendu beaucoup des ressources que notre amie Hélène nous a parlé. Il existe des ressources professionnelles et on va voir les sites où on peut aller. Tout se trouve sur Internet. Il y a le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, un bel endroit pour se faire accompagner pour la personne. Je dis tout le temps, des ressources pour trouver un mieux-être. Et quand la personne arrive là, elle ne se fera pas dire « t'es menteur, t'es menteuse ». On est à une place où ton centre est d'aide. On n'est pas dans le juridique, donc on n'est pas avec la police pour le moment. Donc, une ouverture, ces gens-là sont là pour ça. Parfait. Donc, très intéressant. Hélène nous a parlé aussi des CLSC.
ou en tout temps, on peut aller chercher des gens qui sont là, l'intervenant, ça peut être le médecin, ça peut être le psychologue, ça peut être le travailleur social. Peu importe l'intervenant. Et si ça ne va pas avec l'intervenant, n'ayez pas peur de le dire et de revenir à un autre moment donné avec un intervenant avec qui ça va mieux fonctionner. OK, on a le droit de choisir nos intervenants. Si ça ne va pas, Ouais. regarde, moi, je Tant ne qu'à tout lâcher. ferai pas une confidence avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. OK, ouais. Donc, mais au moins, on m'a accueilli, c'est déjà bon. Une autre porte intéressante, les centres de prévention du suicide. Hélène en a parlé. À un moment donné, c'est très lourd et on se dit, pourquoi je continuerai à vivre? Il ne faut pas rester avec ça. Et comme proche, il faut être à l'affût de ça. Donc, voir puis entendre. Et il existe aussi le site Suicide Action Montréal. Et ce qui est intéressant dans ces endroits-là, sur ces sites-là, on peut s'adresser à la personne qui est souffrante avec des idées suicidaires, mais on peut aussi être avec le proche qui entend quelqu'un qui a des idées suicidaires et qui va te dire et te diriger pour comment agir. Donc, toutes des ressources très, très, très importantes dans tout ce qu'on vit là-dedans. Les amis, les amis, les amis. C'est une source intarissable, mais en même temps qui ont des limites. Moi, quelqu'un qui a des problèmes et qui sont très, très, très grands, je vais dire, regarde, je suis pas capable. J'ai des limites. Même quelqu'un qui a des problèmes, et je vais tout de suite diriger vers Suicide Action Montréal et Centre de prévention du suicide à travers le Québec, reconnaître mes limites comme aidant naturel pour inviter la personne à aller vers où sont les bonnes ressources spécialisées, souvent avec des numéros de téléphone qui sont disponibles 24 heures sur 24. Au niveau des centres de prévention, c'est le 1-866-277-3553. On va pouvoir le voir à l'écran. Et pour s'en souvenir facilement, c'est 1-866-APPEL. Ah bon? Fait que c'est pas mal toutes les informations que je voulais amener pour cette émission-là. Et ces informations-là vont se retrouver aussi sur le site Facebook que nous avons, Télé parce que l'amour est grand. Et comme tu as fait avec la première émission, j'ai trouvé ça génial, François. Tout est là, les ressources, le thème, notre invité. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec Hélène, le sujet qu'on a traité, toutes les informations. Et gênez-vous pas. Et je voulais vous inviter aussi, si tu me permets, si vous voulez acheter, vous procurer La Voix du silence de Sylvie Martel sur la vie de Hélène Martin, notre invitée aujourd'hui, bien ça c'est possible. Vous allez avoir les informations aussi à l'écran. Et aussi sur la page Facebook. Et pour passer les commandes, vous aurez un numéro de téléphone. Ou vous passez par François ou par moi via Facebook parce que l'amour est grand. Et on va donner les coordonnées à la personne, à Hélène bien sûr, qui se fera un plaisir d'entrer en contact avec vous pour vous faire parvenir ce beau cadeau-là pour commencer la belle année 2014. Effectivement. Est-ce qu'on connaît la prochaine personne qu'on va recevoir? On la connaît. On la connaît. Est-ce qu'on peut la nommer? Ou on se garde une petite gêne? On se garde une petite gêne. C'est correct. Parce que là, c'est le début de l'année. On va s'en venir au mois de février. Là, ça dépend toujours de la température. Hein? Oui. Ici, on est au Québec, on vit nos 4 saisons. C'est pas toujours évident. Alors, c'est possible qu'on ait à changer quelques invités de place au fur et à mesure, mais je vous assure, vous à la maison, chers auditeurs, nos amis, nos nouveaux amis, Facebook et Amis parce que l'amour est grand, que c'est du bonbon qui s'en vient, comme aujourd'hui avec Hélène Martin. On va parler des vraies choses et vous allez être surpris et surtout très heureux de voir les invités que nous allons recevoir. J'en suis convaincu. C'est déjà tout? Déjà tout, ça passe vite. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci François pour ta belle ouverture d'esprit et ta lumière dans tes yeux et dans ton âme. Comme je disais tantôt, moi, ça me fait du bien.
Et je suis sûr que ça fait du bien à la maison. Et gênez-vous pas pour les commentaires, nous sommes capables d'en prendre. Nous, on fait cette émission-là avec le cœur et nous parlons avec notre cœur et c'est pour vous que nous le faisons. S'il y a des choses que vous aimez, dites-le, ça fait du bien. S'il y a des choses à changer ou que vous aimeriez voir durant l'émission, gênez-vous pas, on est là pour vous. Tout ça parce que l'amour est grand. Merci tout le monde. Merci.